par Madame Apourceau-Poly. Oui, merci Monsieur le Président. Alors évidemment, nous aurions dû discuter du projet autonomie avant le PLFSS, on en est tous convaincus. Et puis, nous venons de comprendre une fois de plus, et on va le comprendre avec ce deuxième amendement, que vous avez évidemment complètement renoncé à faire payer les plus riches de ce pays. Mais c'est rien, on va quand même vous faire des propositions pour mettre des recettes dans le budget de la sécurité sociale, puisqu'il est déficitaire, que vous vous plaignez toujours qu'il est déficitaire. Alors nous, on vous propose des solutions, et je vais vous en proposer une de plus. Donc, en pleine période de pandémie et de confinement du pays, les multinationales du CAC 40 ont tenté de se faire discrètes dans la publication de leurs résultats. Conscientes que ces annonces ne seraient pas perçues favorablement par l'opinion, les pouvoirs publics et les organisations professionnelles ont multiplié les appels à la modération. Le gouvernement français a consenti à faire du non-versement des dividendes et de rachat d'actions une condition pour bénéficier d'un prêt garanti de l'État ou d'un report de cotisation, mais pas pour bénéficier du chômage partiel ou de l'appui des banques centrales. Au final, un petit tiers du CAC 40 a annulé ou suspendu le versement des dividendes initialement prévus. Essentiellement les grandes banques, qui ont été indirectement obligées de pouvoir avoir accès au refinancement bancaire via la BCE, ainsi que de grands groupes ayant un urgent besoin d'aide publique pour survivre à la période. Plusieurs n'ont pas totalement abandonné l'idée de verser un dividende plus tard dans l'année. Au final, au titre de l'exercice 2019, les actionnaires ont reçu 34 milliards d'euros, alors même que la pandémie sévissait, que l'économie était à l'arrêt et que des millions de salariés étaient placés en chômage partiel. Alors que le vieillissement de la société impose de dégager de nouvelles recettes pour la sécurité sociale, nous proposons que la branche perte d'autonomie bénéficie d'une contribution des dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2 % pour financer la branche autonomie. Cette mesure permettrait de rapporter 2 milliards d'euros en 2021.